J'ai prié. J'ai prié. Après j'ai demandé. Qui est guéri? Le pasteur vient. Le pasteur de cette église-là. Il dit l'enfant ici. Il n'entend pas. Il ne parle pas. J'ai dit, hein? C'est pourquoi tu l'as mis sur la première ligne. J'ai pris le doigt. J'ai prié. J'enlève. Au nom de Jésus. Je demande son nom. C'est qui? On dit Onjanga. J'appelle Onjanga. Il dit oui. Écoutez. Onjanga commence à parler le Kimbosh sur place. On est allé arrêter le pasteur à 15 km. Tous les villages derrière Onjanga. Chaque personne voulait s'assurer que Onjanga parle le Kimbosh. Moi-même j'étais abandonné. Vous savez qui suivre maintenant? Mon épouse est là. Quand je suis reparti, les frères sont venus me dire Onjanga est sur les bancs scolaires maintenant. Il commence à étudier. Le nom de Jésus donne la délivrance. Le nom de Jésus guérit les malades. Je n'ai pas encore témoigné. Il y a un juif. Il travaille à l'Esnel ici. Il est juif de nationalité canadienne. Sa femme, c'est une chinoise. Madame Chen Chen. Alors, une sœur de notre église a entendu ce juif-là se plaindre. Ma femme, 15 ans de folie. Elle est dans une maison des aliénés. La sœur lui a dit, moi je vais t'amener chez notre pasteur. Il va prier et ta femme sera guérie. Sans payer, sans argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Les juifs sont venus. Il a mis 2 semaines pour me voir. Et le jour où je l'ai reçu, dans mon bureau, il m'a dit, je ne prie pas avec vous. J'ai beaucoup étudié. Mais votre soeur m'a amené ici parce que ma femme est malade. Elle est folle. Pendant 15 ans. Je lui ai dit, donnez le numéro de téléphone. Il dit c'est difficile. Il faut appeler à la réception. On commence à lui chercher dans la concession. C'est une démarche longue. Je dis d'accord. Je vais prier ici. Donnez-moi son nom. Et il m'a donné le nom. C'était un dimanche. J'ai prié. Le lundi, la femme l'a complètement guérie. Écoutez, on appelle M. Pierre le lundi. Ta femme est guérie. Tu peux venir la récupérer. Le mardi, il est parti au Canada. Il a pris la femme. Ils sont ici à Kinshasa. Lui-même est venu témoigner à l'église. Nous avons les images. Le nom de Jésus, c'est un nom tout puissant. Croyez. Ce soir, si tu n'as pas le salut, Jésus va te sauver. Si tu es malade, Jésus
Jésus va te guérir. Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner. Il y a notre soeur. Elle est enceinte. L'enfant est morte dans le ventre. Une semaine. Les médecins commencent à donner les produits pour que la jambe sorte, les bras sortent. C'était la mort. Et ça ne sortait pas. Où? À Mama Yemo. Son mari m'a appelé. Je suis allé là-bas. On m'a interdit d'entrer là où elle était. J'ai dit petit problème. Amenez-moi sa paille. On m'a amené sa paille. J'ai tenu la paille comme ça. J'ai dit Seigneur Jésus, reconstruis le corps de cet enfant-là. Et que l'enfant sorte. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle a porté la paille. Dans 30 minutes, l'enfant est sorti sans aucune blessure. Écoutez, les médecins se sont appelés. Ils ont dit, on n'a jamais vu ça. Il regarde le cliché. Il regarde l'enfant. Il dit, tu ne payes rien. Sors. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un produit. Ce soir, le même Dieu est là. Il est aussi capable de résoudre ton problème. Tout est possible à celui qui une sœur dans notre église, elle était enceinte. L'enfant était morte. 3 jours. Les médecins ont dit, va chercher l'argent, on va faire l'opération. Elle est venue me voir. J'ai dit, prions. Nous avons prié. Les jours suivants, pendant qu'on arrange la table de l'opération, l'enfant sort. Jésus fait aussi des opérations. Il est aussi docteur. Est-ce que vous le croyez? Il est aussi qui? Docteur. N'importe quelle maladie. Il fait même des opérations sans cicatrice. Mon épouse est assise là-bas. Le cancer de sein. Après 3 ou 4 ans de mariage. Cancer. Aujourd'hui, vous allez me sentir. Au nom de Jésus. Dehors. 20 ans après, le cancer est revenu. Elle m'a dit, ah, toi comme tu es mon mari, j'ai perdu la foi. Envoie-moi ailleurs. Et le doyen avait prié. Quand il a prié, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Maman, lève-toi un peu. Le cancer n'est plus là. Donc, quand nous témoignons, ce n'est pas des histoires. Ce sont des choses réelles. Il y a beaucoup de témoignages que je peux donner. Mes frères, le nom de Jésus, les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les morts ressuscitent. Les lépreux sont purifiés. Les gens sont sauvés. Les infirmes sont guéris. Les sourds muets parlent.